Bonjour à tous, bienvenue ici en ces lieux que nous investissons pour la première fois. Je m'appelle François Leformal, je suis IPRP au SSTRN et j'adore les sigles. IPRP, ça veut dire intervenant en prévention des risques professionnels. En gros, je suis le conseiller en prévention d'une bonne partie des adhérents du SSTRN du centre-ville de Nantes. Donc mon boulot, c'est conseiller en prévention. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez aller sur nos stands tout à l'heure, là, après cette conférence, pas pendant, s'il vous plaît, pour en savoir un petit peu plus auprès de mon collègue Johan. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la prévention des risques professionnels. Je pense que c'est pour ça que vous êtes venus aujourd'hui, avec une conférence qui s'appelle « Construire la prévention », dont le titre complet est « Construire la prévention ». Hop. Ah, c'est pas très pratique. Il y a un tout petit délai. Il y a un délai, je vous prie de m'excuser. Voilà. Petit contretemps technique. Donc, construire la prévention, on vous explique pourquoi et comment. Tout un programme en soi, ça nous permet de nous passer de sommaire. Donc, je vous propose de commencer par pourquoi. Alors, et de rentrer directement dans le dur, en rappelant à nos employeurs ici présents que les employeurs ont une obligation de résultat en matière de prévention des risques professionnels. Comme vous le savez tous, vous avez l'obligation en tant qu'employeur d'assurer la prévention physique des risques, la prévention de la santé physique et mentale de vos salariés. Concrètement, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que les salariés sortent dans un très bon état de votre entreprise, donc sans avoir eu d'accident du travail ni de maladie professionnelle. Ça, vous le savez tous. Vous savez également que pour atteindre cette obligation de résultat, vous avez l'obligation de mettre en place certains moyens de prévention. Vous avez une obligation de moyens. Cette obligation de moyens, la plus connue, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça vous parle? Ouais. Qui a un document unique d'évaluation des risques professionnels dans son entreprise? Ah, mais vous êtes bon, en fait. C'est ça le problème. Donc, la première des obligations de moyens, c'est de mettre en place un document unique d'évaluation des risques professionnels qui va être une sorte d'outil de pilotage de la démarche de prévention que vous devez initier pour atteindre votre obligation de résultat. Concrètement, ça va servir à deux choses. D'une part, à ce que vos salariés soient en bonne santé, qu'il n'ait pas d'accident du travail, et d'autre part, c'est également important à vous protéger de la fameuse faute inexcusable. C'est-à-dire que si un de vos salariés a un accident du travail et que vous avez mis en place une démarche de prévention, que vous avez mis en place tous les moyens obligatoires, la faute inexcusable ne pourra être engagée ou ne sera sans doute pas engagée. Concrètement, vous aurez assuré la sécurité juridique de votre entreprise. Ça, c'est le premier pouce de la présentation. Voilà. Alors, c'était le dur, l'obligation de résultat pour l'employeur. On va passer à du un petit peu plus sympa maintenant. Concrètement, lorsque vous mettez en place une réelle démarche de prévention des risques professionnels dans votre entreprise, vous allez faire baisser vos cotisations AT&MP, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles. Là, oui, ça paraît assez logique. Si vous avez moins d'accidents, moins de maladies professionnelles, vous allez moins payer en assurance. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on est une toute petite entreprise, on ne paye pas au réel, on paye en fonction du taux de branche. Je suis d'accord avec vous, on en reparlera par la suite. Mais en tout cas, vos cotisations AT&MP vont baisser. Lorsqu'on a des accidents du travail et des maladies professionnelles, ce qu'on a également dans l'entreprise, malheureusement, c'est de l'absentéisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un accident du travail, en général, est en arrêt maladie. Okay ? Si cette personne est en arrêt maladie, on a deux choix. Soit le travail, son boulot à effectuer, est reporté sur ses collègues, et donc ça veut dire que potentiellement, ils vont se retrouver en surcharge, et donc potentiellement, ceux-ci vont également se retrouver en arrêt maladie. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est d'embaucher en CDD des intérimaires. Et là, on va avoir des gens qu'il va falloir former, ça va demander du temps, ça va demander de l'énergie, pour au final un travail qui ne sera peut-être pas aussi bien effectué que par la personne qui était là jusque-là. Donc concrètement, il est également extrêmement important de mettre en place une démarche de prévention pour prévenir et pour faire en sorte que vous ayez un maintien de l'activité et un maintien de la qualité produit. Ça, c'est primordial. Autre point,
On parle beaucoup en ce moment de politique RSE, tous les grands groupes se lancent un petit peu là-dedans. C'est plus qu'un effet de mode, c'est une vraie réalité. Et pour les petites entreprises qui mettent en place une démarche de prévention, ça va leur permettre de s'ouvrir à d'autres marchés, à tous ces marchés-là. Toutes ces entreprises qui mettent en place toutes ces belles démarches RSE souhaitent travailler avec des entreprises également qui mettent en place des démarches de prévention. Donc ça va vous ouvrir à d'autres marchés. Concrètement, ouverture à d'autres marchés, maintien de la qualité produit, maintien de l'activité, cotisation AT&MP en baisse, ça va forcément augmenter les gains financiers de l'entreprise. Et ça, c'est le deuxième pouce de cette présentation. Il y a eu pas mal de... C'est toujours compliqué d'évaluer l'efficacité de la prévention, notamment financière. Il y a quand même eu pas mal de recherches et pas mal de publications sur le sujet. Et récemment, c'est 2017, le REGIP disait que pour 1 € investi dans la prévention, l'entreprise avait à la fin 2,20 €. Ça fait quand même plus du double en gains financiers des sous investis dans la prévention. Toujours pourquoi construire une démarche de prévention dans votre entreprise? Nous, on intervient souvent dans des boîtes où, concrètement, il y a des belles démarches de prévention qui sont mises en place. Et on rencontre toujours des salariés qui sont fiers de travailler dans cette entreprise. Un salarié fier, qu'est-ce qu'il fait? Il publie des choses sur Instagram, il publie des choses sur Facebook, il parle de son entreprise. Et il en parle avec bienveillance et il est fier d'en faire partie, fier d'y travailler. Donc tout ça, ça véhicule une image très positive de l'entreprise. En plus, comme je l'ai dit juste avant, donc je vais le répéter, mais de façon très, très rapide, les démarches RSE sont des démarches actuelles, sont des démarches dans lesquelles les entreprises aiment s'investir en ce moment. Donc c'est vraiment les entreprises qui sont en prise avec leur temps qui mettent en place ces démarches de prévention. Et puis, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai parlé de baisse des cotisations AT&MP. Pour les petites entreprises, elles cotisent au taux de branche. En gros, une entreprise qui mettrait en place une bonne démarche de prévention, qui serait véhiculée par tous ses salariés, qui sont fiers de la démarche, des conditions de travail dans leur entreprise, eh bien, ils vont en parler. S'ils en parlent, ils vont devenir une sorte d'exemple, si on peut dire, une entreprise exemplaire pour la filière. Cette entreprise qui serait exemplaire pour la filière, elle va tirer vers le haut les autres entreprises de la filière. En les tirant vers le haut, elle va réduire le nombre d'accidents et de maladies professionnelles dans la filière professionnelle. Et en faisant ça, elle va faire baisser les taux AT&MP dans la branche pro. Donc, en ayant en plus une image positive véhiculée, vous ferez également baisser les cotisations AT&MP. Donc quoi, tout est dans tout. Et donc ces 3 points, le 3e pouce pour une image positive véhiculée dans l'entreprise. Et j'ai envie de dire pas usurpée, parce que vous ne le faites pas pour ça à l'origine. C'est juste une bonne conséquence. Donc si on résume, pourquoi construire une démarche de prévention dans l'entreprise? Pour assurer la sécurité juridique de l'entreprise, pour augmenter ses gains financiers et pour véhiculer une bonne image, une image positive de l'entreprise. Et concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? La santé de votre entreprise. Si on peut y ajouter la santé des dirigeants, j'ai une collègue qui intervient tout à l'heure là-dessus à 17h, ça n'en sera que mieux. Voilà les 3 pouces. Sécurité juridique assurée, gains financiers augmentés, image positive véhiculée, voilà pourquoi construire une démarche de prévention dans votre entreprise. Donc ça, c'était pour le pourquoi. Depuis tout à l'heure, je parle de démarche de prévention. On a vu qu'il y avait le document unique qui rentrait là-dedans. Effectivement, le document unique, c'est le point d'entrée, si je puis dire. C'est le début de la démarche. On va établir son document unique, on va établir sa politique de prévention, définir son plan d'action de prévention, et puis on va mettre en œuvre les actions de prévention qui sont prévues dans le plan d'action. Et tout ça, on va le faire tourner. On est vraiment dans une démarche d'amélioration continue des conditions de travail, une démarche d'amélioration continue de la prévention dans l'entreprise. Ça, de façon très schématique, c'est une démarche de prévention. Alors, plus concrètement, le document unique, qu'est-ce que c'est? Le document unique, ça commence par une identification des risques, des risques professionnels, et je préfère parler, moi, d'identification des situations dangereuses dans l'entreprise. Concrètement, vous allez vous transformer en scénariste d'accidents, en scénariste de maladies professionnelles. Qu'est-ce qui peut générer des accidents du travail à mes salariés?
qu'est-ce qui peut générer des maladies professionnelles à mes salariés? C'est ça qu'il va falloir se poser comme question. Et vous allez lister tous les scénarios ou scénarii, ça dépend si vous êtes un puriste du latin, mais tous les scénarii d'accident. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est que pour une même situation de travail, comme vous pouvez le constater ici, on va avoir plusieurs situations dangereuses. Donc c'est une photo un petit peu... J'avais imaginé des rires à ce moment-là, mais je vois que je me suis un petit peu trompé. Ici, pour une situation de travail, on voit qu'on a une multitude de risques. On va avoir du risque électrique, du risque lié à la manutention manuelle, à la manutention mécanique, du risque lié aux vibrations, enfin du risque vibration, du bruit, etc. Pour une même situation de travail, une multitude de risques professionnels. Ce qu'il va falloir faire, c'est les détailler. Parce que si là, vous me dites, oui, effectivement, sur cette image, on voit du risque électrique, du risque vibration, etc., personne ne va s'y retrouver. Si vous détaillez concrètement les choses, là, les salariés vont s'y retrouver. Vous allez pouvoir communiquer sur la prévention. Vous allez pouvoir mettre en place et définir des actions de prévention concrètes. C'est ça qui vous est demandé. Une fois que vous aurez listé toutes ces situations dangereuses, vous allez pouvoir vous attaquer à la deuxième partie, qui est souvent considérée à tort comme la plus importante, la hiérarchisation des situations dangereuses. La plus importante étant l'identification des situations dangereuses. Alors, je préfère parler de hiérarchisation des situations dangereuses que d'évaluation du risque. Pourquoi? Parce que c'est plus ce qu'on va vous demander. On va plus vous demander, en fait, de hiérarchiser les situations entre elles, c'est-à-dire de dire quelle est la pire des situations. Alors, pour ça, vous allez vous baser sur deux éléments. Le premier étant la gravité potentielle. Concrètement, est-ce que c'est capable de me couper un ongle, de me couper un doigt ou de me couper le bras? Et puis, sur la probabilité d'occurrence. Toujours un petit peu plus compliqué à évaluer. En général, on se base sur la fréquence d'exposition. Bon, tout ça, on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail. On a des ateliers documents uniques qu'on anime régulièrement. Vous pouvez venir nous voir et on en discutera un petit peu plus concrètement. Chaque situation dangereuse, on va lui accorder une de ces deux cotations-là, pour le placer ensuite. Alors nous, on utilise le système matriciel. On va lui attribuer une couleur, du rouge, du jaune, du vert. Et là, on aura hiérarchisé toutes nos situations dangereuses. Et on l'aura formalisé dans un seul document, ce document étant le document unique. Ok, donc ça veut dire que concrètement, je fais mon document unique, comme on l'entend souvent, je me retrouve avec une liste de situations dangereuses qui sont hiérarchisées entre elles, ouais, c'est super, ok. Donc je vois qu'en fait, j'ai une foultitude de situations dangereuses dans le rouge. Finalement, je n'ai pas un budget extensible, par quoi je commence? Ça, c'est la grande question. Hein. Par quoi on commence? Parce qu'il touche un salarié, mais qui est extrêmement grave, ou plutôt parce qu'il est un petit peu moins grave, qui ne risque pas de les tuer, mais qui touche tous les salariés? Eh bien ça, il va falloir le définir. Le document unique n'étant qu'un outil d'aide à la décision. La décision, elle appartient à l'employeur. Définir ses priorités, définir ses ressources, c'est-à-dire est-ce que j'ai un salarié dédié à temps plein à la prévention des risques? Est-ce que j'ai un salarié qui est plutôt à 50% sur la prévention des risques? Ou est-ce qu'il va être, ce qui est plutôt ce qu'on retrouve dans les entreprises, à 5% sur la prévention des risques? Définir ses priorités, définir ses ressources, c'est ce qu'on appelle définir sa politique de prévention. Les grands groupes définissent des politiques de prévention hyper calées, etc. Vous, employeur de TPE, vous pouvez également définir votre politique de prévention en définissant vos priorités d'action, en définissant vos ressources. Pour ensuite rédiger votre plan d'action de prévention. Le plan d'action de prévention étant un outil de pilotage de la démarche. Je planifie mes actions pour ensuite les mettre en œuvre. Des actions qui vont être techniques, organisationnelles et de formation. C'est ce que vous demande le Code du travail. Et ensuite, on va faire le bilan et on va réajuster le côté dynamique de la démarche. C'est pas fini. On continue. On revient au début. On s'améliore, on continue. Alors ça, c'est sur le papier. C'est très bien. Concrètement, pour que ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une implication de tous les salariés. Tous les salariés doivent être impliqués dans la démarche de prévention. Si vous en oubliez certains, ils ne vont pas être dans la dynamique. S'ils ne sont pas dans la dynamique, ils peuvent freiner la dynamique. Je conseille toujours de particulièrement former et travailler avec les managers de proximité. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont aider à intégrer cette démarche dans tous les process de l'entreprise, pour éviter que ça soit un truc en plus.
Ce qui est également très important de la part du dirigeant, de l'employeur, c'est vraiment de présenter la démarche et de la projeter auprès de ses salariés comme une démarche d'amélioration continue. Surtout pas la voir comme quelque chose de fini au bout d'un certain temps. Non, c'est une démarche d'amélioration continue. On s'améliore continuellement, on fait constamment des progrès. On a le droit d'un peu se planter, parce que de toute façon, on va rééquilibrer, on va réajuster l'année d'après. Il ne faut pas que ça soit une contrainte. C'est vraiment quelque chose qui va aider l'entreprise à avancer. Et puis, un point également très important, c'est qu'il va falloir mobiliser des moyens. Il va falloir se définir un budget. Il va falloir choisir des gens qui vont travailler sur la problématique. Il va falloir mobiliser tous les moyens à votre disposition. Et un des moyens, j'ai envie de dire très important parce que j'en suis un, très important dans la démarche, c'est le SSTRN. Pensez au SSTRN. Faites appel à nous, parce que vous payez pour ça. Vous avez le droit à nos services. Alors, concrètement, à quoi on sert ? Il y a un petit délai. Concrètement, à quoi on sert ? On sert à vous accompagner dans l'évaluation des risques, au travers notamment de la fiche d'entreprise. Alors, on a fait le coup tout à l'heure pour le document unique, mais qui dans la salle a une fiche d'entreprise ? Ok. Donc là, logiquement, je devrais avoir toutes les mains levées. L'idée, c'est qu'on ait toutes les mains levées. La fiche d'entreprise, c'est un document que nous devons vous remettre et qui va contenir un premier repérage des situations dangereuses. Concrètement, c'est une grande aide pour établir son document unique. Donc, à la sortie de cette conférence, ou du moins à la fin de la journée, après les tables rondes, etc., vous envoyez un mail à votre médecin du travail et vous demandez votre fiche d'entreprise. Et on viendra la faire et on vous accompagnera dans la démarche. Donc la fiche d'entreprise, vous la demandez. On peut également intervenir sur des diagnostics. Tout type de thématique. Par exemple, demain, je vais faire des mesures de vibration dans une entreprise. Alors, je ne vais pas faire des mesures pour leur donner des résultats de mesures. Je vais faire des mesures pour apporter des préconisations d'amélioration. Est-ce qu'on va travailler sur le sol ? Est-ce que la problématique vient plutôt des sièges ? Est-ce que la problématique vient plutôt de la façon de conduire des caristes ? On verra ça demain. Mais en tout cas, j'apporterai un conseil technique, un diagnostic, avec des préconisations d'amélioration. On peut également intervenir en conseil, c'est-à-dire que parfois sur des thématiques, on n'est pas capable d'intervenir parce qu'on n'a pas forcément le matériel ni les connaissances. En revanche, on va pouvoir faire des recherches pour vous, on a du temps pour faire de la biblio pour vous, et on a également du temps pour vous orienter vers les bons interlocuteurs. Et puis on a également tout un tas, il ne faut pas le dire comme ça, mais on a également plusieurs formations, sensibilisations qui vont vous aider à évaluer les risques professionnels. Je pense particulièrement à l'atelier risques psychosociaux ou au dernier atelier risques chimiques qu'on vient de monter. Inscrivez-vous à ces ateliers. Ils sont compris dans les cotisations. Vous pouvez vous inscrire directement sur Internet, sur notre site Internet. Donc, on vous accompagne dans l'évaluation. On vous accompagne également dans la formalisation de la démarche, au travers, encore une fois, d'ateliers, les ateliers documents uniques, les ateliers RPS, les feux ateliers pénibilité qu'on a arrêtés puisqu'il n'y avait plus d'inscrits. Depuis qu'il n'y a plus de cotisations à payer pour les employeurs, on n'a plus d'inscription. C'est dommage. Une aide méthodologique, on peut vous apporter une aide méthodo sur la construction de la démarche en elle-même. Ça m'est déjà arrivé de le faire pour un EHPAD notamment, c'était très, très enrichissant, parce qu'on était intervenu vraiment au début de la démarche, on l'avait présenté aux salariés, on avait aidé à organiser des groupes de travail, c'était vraiment passionnant. Pour de la relecture, parce qu'après avoir organisé tout ça et que l'employeur ait lancé son document unique, on recevait les ébauches de documents uniques qu'on relisait et on accompagnait la directrice sur le sujet. C'était vraiment, vraiment un bel accompagnement. Et puis, on peut accompagner aussi sur la structuration de la démarche. Et puis, on vous met à disposition des outils. On a un super service communication, une super documentation. N'hésitez pas à aller voir sur notre site Internet. On a de nombreuses brochures, on peut vous accompagner sur beaucoup de sujets au travers des documents qu'on vous propose. Donc on vous accompagne dans l'évaluation, on vous accompagne dans la formalisation, et bien sûr, ça serait triste sinon, on vous accompagne dans la mise en œuvre de votre démarche. On vous aide à définir des solutions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au travers des préconisations dans nos diagnostics, au travers de conseils beaucoup plus précis. Vous ne savez pas, on va parler basique, vous ne savez pas quel EPI choisir pour telle problématique, vous nous appelez, on peut vous conseiller. Alors en plus, on vous aidera à intervenir plus en amont que l'EPI. On a des formations sauveteurs secouristes du travail également. Donc là, vous pouvez vous y inscrire directement sur notre site Internet. Et on a également un stand, nos collègues animent un stand dans la salle d'à côté, et vous pourrez vous inscrire directement sur place.
On a également, ça je l'ai dit, mais j'aime bien mettre en valeur nos collègues de la communication, une super documentation. Tout est disponible sur notre site internet, tous les dépliants. Vous pouvez les télécharger en PDF, et si vous les voulez sur papier glacé, donc les dépliants ou les... Je ne sais pas si on dit toujours papier glacé d'ailleurs, mais vous aurez compris le principe. Et toutes les affiches, vous nous appelez, on vient vous en apporter. Et enfin, de nombreuses sensibilisations. Toutes thématiques possibles, on en a déjà déconstruites sur le bruit, le risque routier, les vibrations, la nutrition, mais là où on est le plus pertinent et le plus intéressant, c'est vous accompagner vraiment dans vos problématiques et co-construire avec vous des sensibilisations pour vos salariés. On les co-construit, on les co-anime, et là on a vraiment un super message de prévention à passer aux salariés. Donc, le SSTRN vous accompagne dans l'évaluation des risques professionnels, dans la formalisation de la démarche et dans la mise en œuvre de cette démarche. Concrètement, le SSTRN vous accompagne tout au long de la démarche de prévention. Profitez-en. C'est vraiment un super service que vous avez là. Alors on résume. Pourquoi construire une démarche de prévention ? Pour la santé des salariés de votre entreprise et pour la santé de votre entreprise. Comment ? En construisant et en animant une réelle démarche de prévention, c'est-à-dire quelque chose qui soit utile, utilisable et utilisé. Pas juste « j'ai fait mon document unique » et on s'arrête là. Et bien sûr, on profite des services du SSTRN. Vous payez pour, profitez-en.